Comment rédiger rapidement son rapport de stage ou son rapport de soutenance? C'est la question à laquelle répond l'IA appelée Martha. Elle se trouve à marthaia.com et elle vous offre une méthode structurée et beaucoup plus simple à utiliser pour ça. Voici à quoi elle ressemble, du moins voici à quoi ressemble la page quand vous commencez. Et voici la démarche qui est assez simple et efficace pour obtenir les meilleurs documents ou alors les meilleurs résultats. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on donne une description. Vous allez définir ou décrire ce que vous voulez faire, donner le nom du thème, donner une description au thème et un ensemble d'autres informations. Ensuite, Martha va vous proposer une structure. La structure, c'est par exemple le sommaire avec les différents points qui vous intéressent. Vous pouvez donc modifier la structure en question. Et enfin, maintenant, Martha va générer un document complet. Donc ça, c'est l'étape. Donc ça se passe en 3 étapes essentiellement. Bien sûr, à chaque fois que vous allez faire la structure, que vous allez obtenir la structure, vous pouvez demander que ça soit réécrit ou bien vous pouvez vous-même modifier. Voilà, on a un petit message et on a quelques questions maintenant sur comment ça marche. Et voici d'autres fonctionnalités supplémentaires. Donc quand vous avez un texte qui a été écrit ou que vous avez écrit, vous pouvez vous-même demander à Martha de réécrire ça ou de paraphraser. Vous pouvez demander un résumé de texte, vous pouvez demander qu'il vous agrandisse un paragraphe et un tas d'autres fonctionnalités. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez écrire ici, poser votre question. Dans ce petit bloc qui est en train de s'afficher là, représente simplement l'interface d'aide de Martha. Ce n'est pas Martha lui-même. Donc voilà, ça donc bienvenue sur Martha. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc ça c'est un assistant en fait, c'est pas Martha, ça c'est l'assistant qui va juste vous permettre de vous répondre aux questions. Bien, sans tarder, je vais donc passer à une petite démonstration. Je vais utiliser le compte Google pour ça. Une fois que j'ai créé mon compte et que j'ai commencé ça, me met directement dans une page où je peux faire la première chose. Donc, après avoir créé le compte, on a dans la première étape qui consiste à créer son document. Comme c'est écrit ici, création. Voilà, c'est écrit création. Là, on dit... attendez, c'est comme si j'ai un peu trop... Ok, c'est bon. Là, on parle de comment écrire le titre du document. Cela représente le nom du thème de stage qui vous a été attribué. Exemple, processus de sélection. Donc ça, c'est le titre du document. Moi, je vais prendre un thème que j'ai reçu d'une personne qui avait quelques questions. Je prends entrave à la relation d'aide. La pratique. Infirmière, ok. Dans la filière, je veux supposer c'est infirmerie. Infirmerie, disons, je dis n'importe quoi, 3e année par exemple. 3e année. Dans l'hôpital, je vais prendre un truc au hasard, hôpital de Nokoti. Je vais même passer un hôpital de Nokoti. Bon, là, c'est les instructions pour Martha. Ici, c'est que vous allez dire, on dit comment écrire les instructions. Donc, les instructions sont utilisées pour indiquer à l'IA comment rédiger le document. Soyez dans le plus explicite possible dans ces instructions. Vous devez lire clairement quel est le but Vous devez dire clairement quel est le but du thème, donner également sa structure, entre autres. Le plus de détails que vous donnez, le mieux c'est. Voici un exemple de ce que vous pourriez écrire. Vous pouvez écrire à la première personne. Je souhaite que tu abordes les points X, Y et tu parles aussi des aspects Y dans l'introduction, ainsi de suite. Donc on a fait la deuxième partie. Voici maintenant la partie instruction que je vais remplir pour Martha. Maman, je vais dire je souhaite que tu abordes divers points parmi lesquels c'est mal écrit, parmi lesquels la problématique du thème du travail
les questions de recherche, les hypothèses. Dans les questions de recherche, les hypothèses et les objectifs de la recherche. Mentionne également une partie qui représente l'insertion professionnelle dans l'hôpital de Ndokochi. Bon, mon clavier est en anglais, c'est pour ça que j'ai du mal à écrire les accents, mais c'est pas grave. Alors, je vais prendre une simple description, de simples instructions comme ça. Ensuite, on peut définir la tonalité. Je peux dire, bon, utilise un langage académique, donc, ou bien un langage professionnel, ainsi de suite. La langue, c'est le français. Le nombre de parties, disons, je vais demander 15 parties, plutôt que de, donc, disons 12 pour créer des mots, plutôt que de 20. Et le nombre de pages, je peux dire que je veux un document qui va s'étendre sur 75 pages. Donc là, c'est bon. Ce que je peux donc demander, c'est qu'il me génère dans le sommet. Et voilà dans le sommet qu'il est en train de me suggérer comme ça. Et il me dit la rédaction est terminée. Vous pouvez maintenant éditer la table de matière. Donc, c'est la table de matière que ça a généré. Ça a mis une introduction, un cadre théorique dans lequel on va faire une définition de la relation d'aide et tout. Ça a également fait un facteur entravant la relation d'aide, facteur personnel, la conséquence de la relation, de l'entrave à la relation, étude de cas de l'hôpital, stratégie pour améliorer la relation, conclusion, référence, annexe. Donc là, voilà une structure du document que vous pouvez utiliser. À partir d'ici, on peut par exemple enregistrer, ou bien on peut demander à ce que ça fasse une réécriture. Donc là, il va me suggérer un autre plan sur lequel se baser. Et il a terminé. Donc là, maintenant, je peux venir voir collecte de données. Je dis que bon, ceci ne m'intéresse pas. Je retire. Facteur d'entraide, facteur personnel, organisation, charge de travail. Je retire ces deux-ci. Et je passe à la rédaction. Bon, la rédaction, c'est pourquoi ça rédige. Ça va rédiger un document complet en se basant sur chaque partie qui a été choisie. Donc, je vais dans partie rédiger. Là, c'est ce montant-ci pour payer. Donc, je vais revenir. Je dois payer ceci et continuer. Dans le paiement, ça se fait par Orange Money et tout. Eh bien, j'ai pu payer ce compte-ci. J'ai pu payer pour ce document. Et maintenant, j'ai le bouton rédiger ici, rédiger le document. Donc, je vais cliquer dessus. Ça part dans la troisième étape qui est le contenu. Et j'ai dans un message qui s'affiche qui me dit rédaction en cours, vous pouvez faire. Maintenant, à partir d'ici, je peux partir parce que ça peut prendre du temps. Si le document est long, ça pourra le rédiger pendant un bon bout de temps. Donc voilà, dans le document introduction, on a une introduction, un contexte, ainsi de suite. Donc je pourrais aller faire autre chose pendant que ça fait la rédaction. Voilà, ça va 20%. Donc je peux partir sur mon compte. Et là, j'ai d'autres documents qui avaient été rédigés. Donc là, on est sur celui-ci, entrave à la relation. Je clique ici. Par exemple, je peux cliquer dessus pour revenir voir à quel niveau ça se trouve. Donc là, ça a augmenté les choses. Donc je vais juste attendre que ça termine la rédaction et on pourra revenir. Et bien à partir d'ici, je vais repartir dans le rapport qui est le suivant. Et on voit que c'est terminé. Donc il n'y a plus la barre de progression là. Bon, voici dans le rapport qui s'affiche. Je montre ce qu'il a pu rédiger. Donc ça va jusqu'au glossaire même. Donc je vais recommencer au début. On a l'introduction là. Et on a les différentes parties. Introduction, contexte. Maintenant, c'est à vous de voir et de modifier ce qui t'intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. C'est un peu comme ça que Martha fonctionne. Maintenant, il y a différentes fonctions qu'on est en train de voir depuis. Là, on a par exemple ceci. On dit pour atteindre ça. Je sélectionne ça par exemple. Je peux demander de paraphraser.
le truc. Donc là, il me réécrit complètement. Je peux donc cliquer sur accepter. Et là, ça a remplacé tout ce que j'avais sélectionné là. Avec le truc. Ou bien je peux faire. Je peux rentrer en arrière. Je prends peut-être ceci. Je demande de compléter. Donc il m'ajoute un paragraphe à la suite de ce qu'il a déjà écrit là. Je mets donc accepter. Là, il a carrément complété. Je peux aussi demander d'autres choses comme par exemple corriger. Au cas où il y a des erreurs, je peux demander de corriger, je peux demander d'expliquer en fait. Donc là, je demande l'explication. Il me dit cette partie du texte traite de l'insertion professionnelle des niveaux diplômés. Donc ça, c'est un peu comme ça qu'on peut donc utiliser Martha pour construire un résumé, du moins un rapport de stage ou bien un rapport d'exposé. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le groupe ou bien ailleurs. On va pouvoir répondre rapidement. Donc, je clique sur enregistrer pour sauvegarder mon document. Vous pouvez également cliquer sur réécrire bien sûr aussi pour que ça réécrive tout à partir de zéro, mais l'idée c'est que vous avez une bonne base pour commencer et on peut donc choisir chaque section et commencer à modifier en fonction de ce que vous voulez. Bien sûr, c'est toujours possible de faire retour pour entrer ici, ensuite retour pour revenir à la première étape. Ouais, donc on peut faire là suivant. On va à cette étape, il y a déjà le sommaire, on part à l'étape de rédaction du document et c'est un peu comme ça. Après, il y a la possibilité de télécharger ça en fichier PDF ou bien en fichier Word, mais la version Word est désactivée pour l'instant. Donc, merci.